Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le cadeau du ciel de continuer le Chok HaEmuna. On est le 5 Nissan, Baruch Hashem. On continue le jardin de la foi. Rappelez-vous qu'on est dans cet épisode terrible qu'un homme il peut traverser, qu'on voit dans la génération où la femme demande après beaucoup d'histoires qui se sont passées dans le couple au mari de quitter la maison pour un moment donné. Pas de divorcer, mais de quitter la maison, que Dieu nous en préserve. Et le Rav nous dit, je vous enseigne ce passage-là parce que non seulement c'est quelque chose qui peut arriver, que Dieu nous en préserve, mais de là on apprend comment voir et comment gérer d'après la Emouna ce genre de situation positivement pour bien réagir et bien rebondir. On a dit bien évidemment, il va falloir interpréter ça avec les trois niveaux de la foi qui nous permettent de pouvoir regarder les choses correctement comme ça Hachem il veut. C'est pas ta femme, c'est pas ta belle-mère, c'est pas ton beau-père, c'est pas le juge, c'est pas les copines, c'est pas toi. Hachem il veut pour l'instant te sortir de ta maison. C'est Hachem et c'est personne d'autre. Ne t'en veux pas, n'en veux à personne. Deuxième niveau, on a dit c'est quoi? Tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Hachem il a vu, c'est pour ton bien qu'il t'a sorti, c'est pas pour que tu divorces. Il ne veut pas que tu divorces, c'est pas un signe qu'il veut que tu divorces, Rav Shalom. C'est un signe qu'on voit Kadosh Baruch Hu. Il voit que dans la maison, vous êtes trop dans le conflit, constamment sur le ring, vous n'arrivez pas à vous écouter, vous n'arrivez pas à prendre des leçons l'un de l'autre de votre côté. Sortez du ring, chacun de votre côté, réfléchissez, prenez conseil, des bons conseils, cherchez à réparer ce qu'il y a à réparer pour mieux se retrouver. Troisième niveau, et c'est là où on est, Madriga Ashtishit, qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? C'est toujours ça, on ne peut y arriver que quand on est joyeux de cette situation. Une fois qu'une personne, c'est ce qu'il dit le Rav ici, une fois qu'une personne, il est plus dans l'oppression à l'intérieur de lui-même, il se sent plus dans l'implosion de la situation, qu'il est plus dans la pression de la maison, et que maintenant, il est plus dans les confrontations constantes avec les gens de sa maison, avec toutes les épreuves et les difficultés qui lui tombent dessus constamment avec sa femme, qui lui fait des reproches, etc., etc. Qu'en général, ça fait qu'engendrer encore d'autres problèmes. Et c'est ce qu'on voit véritablement, qu'une personne qui rentre dans ces problèmes-là, des fois, après, il tombe dans des dettes, etc. Et ça fait que se compliquer la vie. Maintenant qu'il est sorti de la maison, alors il va pouvoir commencer à travailler sur lui-même avec l'esprit tranquille. Il va pouvoir commencer à apprendre quelles sont ses erreurs, chercher la racine de son problème. Et comment maintenant il va pouvoir, en décelant le problème, pouvoir aider toute sa maison, toute sa famille. Commencer maintenant en décelant les bons problèmes, les points à travailler, pouvoir prier sur ces sujets-là, afin de pouvoir réparer concrètement ce qui doit être réparé chez lui. Et pareil, la femme, elle aussi, de son côté, elle va faire son introspection, elle va faire son bilan, elle va essayer de réfléchir ce qu'elle doit réparer. Et c'est sûr que s'ils font teshuva véritablement, chacun sur ce sur quoi il doit se repentir, alors celui qui t'a sorti de ta maison, c'est Hachem Itbarach, c'est lui, Beatzmo, qui t'a sorti de la maison, c'est lui qui te ramènera à la maison. Et de là, un homme, il doit apprendre combien c'est important de gérer les problèmes lorsqu'ils sont encore tout petits, lorsque c'est encore que des petites allusions qu'on te fait dans la maison à travers ta femme, etc. Tout de suite, réagis, n'attends pas. Chaque petit manque que tu vois, chaque petit défaut que tu vois dans ton shlom bayit, dans ton attente conjugale, tout de suite, il faut aller faire un traitement à la racine, un traitement radical, d'après les trois niveaux de la foi dont on a vu ici. Et il ne faut pas attendre des grandes épreuves comme on est en train de le voir dans cet enseignement ici, et que c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent dans la génération, malheureusement. Il ne faut pas attendre ce genre de situation pour réagir. Parce que c'est sûr que si un homme il se réveille, il se serait réveillé beaucoup plus tôt, alors il aurait pu faire aussi teshuva beaucoup plus tôt. Et il ne serait jamais sorti de la maison. Il aurait pas besoin de sortir de sa maison. Et il aurait évité à sa femme, à ses enfants, beaucoup d'amertume et beaucoup de dommages au niveau de leur esprit et de leur âme. Il y a raison que chacun puisse tirer les bonnes conclusions dès maintenant et étudier le jardin de la paix, la sagesse pour les femmes, et pouvoir apprendre à vivre dans la émouna, dans la maison et dans l'entente conjugale pour attirer toutes les bénédictions dans le foyer. Et merci Hachem. On continue avec le jardin des louanges, Birkat Hachem, la bénédiction d'Hachem. Et grâce à Dieu, on est encore dans le Shalom Bayit, sous la providence d'Hachem qui a organisé d'agencer les livres comme ça. Et voilà que le Rav nous dit, si un homme, il n'honore pas sa femme, qu'il sache qu'il est en train de se fermer le canal de son abondance. Si tu honores pas ta femme, l'âme de ta femme, c'est un des canaux, on a dit, principaux de l'abondance d'Hachem que tu dois recevoir, matériel et spirituel. Un homme qui méprise sa femme, peu importe pour lesquelles raisons, il est en train de boucher ce canal-là. Et donc sa vie, qu'est-ce qu'il a l'impression? Ouais, tout est bouché dans ma vie, il n'y a rien qui passe, la parnassa, ça ne va pas, lui, ça va pas, les enfants, ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Parce que lorsque la femme, elle se met à avoir de la rigueur, à avoir de la rancune, à en vouloir à son mari que Dieu nous en préserve, alors c'est sûr que tout se ferme. Parce que toute l'abondance qui vient à un couple, il provient, comme il dit Rabbi Nachman de l'écouter Moharan, de la Torah numéro 69, toute l'abondance de la maison, d'un couple, elle provient de la largesse
de l'âme de la femme. Combien l'âme de la femme, c'est quoi la largesse de l'âme? C'est l'épanouissement. L'épanouissement. Le contraire, c'est la restriction. Quand la personne se sent opprimée, elle se sent compressée. Là, on te parle, élargis, épanouis-la, fais-la s'épanouir, etc. Son neshama à ta femme. Et c'est de là que vient toute la bracha d'un homme. Mais si maintenant un homme, si même le mari aussi, il a de la rancune envers sa femme, il en veut à sa femme, alors à plus forte raison que lui-même, il est en train de se fermer la source de sa bénédiction. Et ça, c'est une réalité qui est écrite noir sur blanc dans la Gemara, dans le Talmud, que la bénédiction ne peut résider dans la maison d'un homme uniquement pour l'honneur de sa femme. C'est par le fait que tu honores ta femme que tu attires sur toi la bénédiction. Et même, dans cet exemple-là, on peut insister sur le fait qu'on ne parle ici, même pour des fois, même quand c'est tu en veux pour des bonnes raisons, même si c'est pour des bonnes raisons, même si elle t'en veut pour des bonnes raisons ou tu lui en veux pour des bonnes raisons, parce que à plus forte raison que si c'est injustifié, que là, c'est bien carrément une maladie de l'âme. C'est quelqu'un qui a un problème psychologique d'en vouloir à quelqu'un que c'est injustifié. Mais même une rancune, une rancœur qui est la plus justifiée que tu peux avoir à l'intérieur de toi, eh ben, elle va fermer les canaux de l'abondance. Ces grands cadeaux qui sont un homme pour sa femme et la femme pour l'homme. Que de leur union à eux, quand il y a une union, mais pas une union physique, une union des âmes, une union des esprits, une union des volontés, eh ben, c'est de là que va naître toute la bracha, toute la bénédiction du foyer. Il y a que chacun puisse étudier les livres, le jardin de la paix, la sagesse féminine, les livres de foi pour apprendre à aimer, à être reconnaissant et à pouvoir justement donner à l'autre sans attendre un retour et amener sur soi la bracha, chacun envers l'autre, pouvoir attirer de plus en plus de bracha sur vous, vos enfants, sur nos enfants et tout l'âme Israël. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour une Hashem continuer à faire notre heure d'Idbo des doutes tous les jours. Donc le Rav continue de nous dire en disant qu'il faut également savoir que les paroles qu'un homme va dire à Hachem pendant son heure d'Idbo des doutes, son heure d'isolement, eh ben, ce sont une dimension de Ruach HaKodesh, de souffle divin, d'inspiration divine, comme dit Rabbi Nachman écoutez Moharan. Pourquoi? Parce que par le fait qu'un homme maintenant, il va se forcer à se préparer lui-même de vouloir parler devant Hachem, béni soit-il, eh ben, c'est Hachem, Beatzmo lui-même, qui va lui envoyer des paroles dans sa bouche dans la même dimension de ce qu'on appelle l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, l'inspiration divine qui va venir dans ton cœur, et c'est Hachem qui te l'envoie. Et ça, le Rav me dit, c'est l'Érod, le Chadesh Tamid, il faut essayer constamment dans sa prière de renouveler dans sa prière et de demander à chaque instant, Hachem, donne-moi des paroles, donne-moi des justes paroles, des nouvelles paroles, comment pouvoir te faire plaisir, comment te séduire, que je me par mes paroles. Et grâce à ça, plus une personne, elle va réussir à capter les nouvelles paroles et plus elle va attirer sur son cœur une pureté qui va le purifier. Et cette pureté du cœur-là, on la mérite comment, les amis? De pouvoir avoir un cœur pur et des paroles qui vont se renouveler dans sa conversation avec Hachem. Ça provient de la sanctification des 7 lampes du visage, de la menorah du visage. Parce que en réalité, un homme, son visage, il ressemble à une menorah, il a 2 yeux, il a 2 oreilles, 2 yeux, 2 nez et une bouche. C'est les 7 canaux de la menorah. On peut tracer ici les canaux de la menorah, les 7 branches de la menorah. Et plus une personne va les sanctifier, ses oreilles, ses yeux, sa bouche, etc., et plus elle va mériter d'avoir un cœur qui va se purifier. Comment un homme va faire attention de préserver ses 2 yeux, de ne pas voir ce qu'il ne doit pas voir? Comment il va préserver ses 2 oreilles, d'entendre tout ce qu'il doit entendre? Comment il va préserver sa bouche, de ne pas dire du mal? Son nez, ça représente la colère, de ne pas se mettre en colère, etc. Et en fonction de combien un homme il va préserver, protéger les 7 entrées, les 7 orifices de son visage qui ont accès à son cerveau, et plus un homme il va mériter de pouvoir purifier son cœur. Et à ce moment-là, il pourra mériter d'avoir des paroles renouvelées au fur et à mesure dans son Idbo des doutes. Et par le fait qu'une personne maintenant, elle va parler entre elle-même et son créateur, qu'elle va exprimer avec sa bouche les désirs et les bonnes volontés qu'il a dans son cœur de vouloir faire la montée d'Hachem, de vouloir changer, de vouloir avancer dans le bon côté, et qui va demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux me rapprocher de toi, je veux mériter tel domaine de la Kedusha, avancer dans tel domaine spirituel, et telle chose. Aide-moi, Hachem, par exemple, à préserver mes yeux. Pour une femme, par exemple, aide-moi, Hachem, à être sanoua encore plus. Aide-moi, Kadosh Baruch Hu, à préserver mes oreilles. Je veux rester attaché à toi, Kadosh Baruch Hu. Hachem, aide-moi à pouvoir prier avec concentration, par exemple. Aide-moi à pouvoir te servir dans la joie et dans l'engouement. En réalité, etc., toutes ces volontés-là, tous ces désirs-là, ces aspirations qu'un homme il désire et qui se languit
de sortir du mal et qui veut aller dans le bien, par exemple en disant à Kadosh Baruch Hu, je veux pas ces mauvais désirs-là, je veux pas ces mauvais caractères-là, et qui demande à Kadosh Baruch Hu de le faire mériter, de sortir de ces mauvais désirs, de ces plaisirs illusoires, où je demandais à Hachem de quitter tes fautes et de mériter du bien véritable, concrètement, de pouvoir le concrétiser dans ta vie, que tu es en train de prier à Hachem, supplier à Hachem, Idbarah sur ça, et bien grâce à ça, un homme, il a en réalité de sortir des âmes positives qu'il a à l'intérieur de lui, des potentialités d'âme positives qu'il a à l'intérieur de lui, de les passer du potentiel au concret. On verra, il merci Hachem, que ce travail-là de la parole et de la prière, c'est véritablement le fait de pouvoir faire passer les aspirations positives de ton âme du potentiel au concret, de pouvoir passer d'une stade d'une bonne volonté à pouvoir finalement arriver à agir carrément en adéquation avec ses bonnes volontés. Il merci Hachem que tout le monde puisse faire cette niveau de doute et pouvoir attirer sur lui ce roi Kodesh, cette pureté du cœur qui permet à un homme petit à petit de pouvoir se purifier et se comporter à l'image d'Akadosh Baruch Hu et merci Hachem. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse. On retourne dans les mots de Rabbi Nachman dans son conte sur le sage et le simple. Et voilà que nos deux hommes de maison, le sage et le tam, Ken, Aviem, Shelelou, Ashne Banim, leurs parents, leur père qu'on avait vu au début de l'histoire, le père du simple et du chacham, voilà qu'ils sont morts à plus ou moins au même moment. Et à l'époque où le sage était dans les pays lointains en train de faire sa tournée du monde, et ben les deux parents et les deux pères ont disparu, sont partis de ce monde-là. Et donc, ils avaient laissé leur maison qu'ils avaient construite, la maison de la famille. Et voilà que le simple, lui qui était resté faire son travail, vivre dans sa ville natale, et ben quand son père il est parti de ce monde-là, il a pu directement hériter la maison de son père et rentrer et prendre possession de la maison de son père. Tandis que le sage, lui qui avait quitté son pays natal pour aller faire le tour du monde, il n'y avait personne pour hériter de la maison de son père. Et donc cette maison, elle s'est désolée, cette maison, elle est partie à sa perte et il ne restait plus rien au retour du Raham, de l'héritage de la maison de son père. Rav nous explique qu'est-ce que veut dire en fait ici que cette maison-là, que la maison du Raham, l'héritage de la maison du sage, est parti à sa perte et à sa désolation. Est-ce qu'il y a une maison qui peut partir, qui peut partir à sa perte? Qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là? En réalité, ce que renferment les paroles de Rabbi Nachman, c'est que toutes ces années-là où le Raham il est parti vagabonder dans le monde et qu'il a essayé toutes sortes de tests un petit peu, d'accord, pour pouvoir trouver qu'est-ce qui lui plaisait dans sa vie, eh bien, en fait, ce n'était pas qu'un éloignement physique. Ce n'était pas qu'un éloignement où il s'est éloigné de son pays natal physiquement. Mais en réalité, ce que Rabbi Nachman veut nous enseigner, c'est qu'il a eu essentiellement un éloignement spirituel. Il s'est éloigné du chemin qu'il avait reçu de sa maison natale. Il s'est éloigné de la sagesse de la vie que ses ancêtres, son père, c'est la maison du père. C'est quoi la maison du père? C'est la maison d'héritage de nos ancêtres qu'ils ont construit, qu'ils nous ont transmis. Il s'en est éloigné. Et ce qu'on voit malheureusement dans la jeunesse d'aujourd'hui, qu'on veut comme ça quitter la maison, mais c'est un symbole que Dieu nous en préserve de vouloir connaître le monde, connaître un peu autre chose, etc. Il est parti, il s'est écarté de toute la transmission de l'héritage qu'il a reçu de génération en génération. Et il a voulu quoi? Aller d'après se reposer sur son intelligence personnelle, sur sa compréhension de la vie, sur sa philosophie de la vie. Moi, je sais, moi, je comprends. Comme on voit beaucoup de notre jour, aujourd'hui, qui se prennent eux-mêmes plus sages que tout le monde. Ils ont l'impression qu'ils sont plus intelligents, les jeunes d'aujourd'hui, que le monde entier, comme si il n'y a jamais eu de créatures aussi intelligentes qu'elles sur Terre, et ils se mettent à mépriser leurs parents, que Dieu nous en préserve. Parce que d'après eux, ils pensent que les parents, ils comprennent rien. C'est de l'ancienne école, ils sont dépassés, ils sont démodés. Et carrément, ils annulent leurs parents comme si leurs parents, ils n'avaient pas de force et pas de valeur à leurs yeux, que Dieu nous en préserve. Et ils pensent qu'eux, ils connaissent c'est quoi le chemin de la vie. Ils pensent que ça y est, ils peuvent faire avec leur intelligence, ils peuvent suivre leur intelligence et décider comment ils font se comporter et de dire si ce que leurs parents ils faisaient c'était bien ou pas. Okay. Et au final, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça va être quoi les proverbes qui vont dans leur bouche? Moi, je fais que ce que je comprends. L'article, comme on dit, l'article 22, chacun fait ce qu'il veut. Tu connais, moi, j'ai compris que ça c'est bien pour moi, je fais comme ça. Tant que j'ai pas compris quelque chose, moi, je vais pas le faire. Combien on a traversé ce genre de pensée? Tant que je comprends pas quelque chose, je le fais pas moi. Si c'est pas clair, si je comprends pas, je vois pas pourquoi je vais le faire. Alors que tout le Misra, c'est le contraire. Je vais faire, après je vais comprendre. Je vais faire par Emouna. Par la foi, je vais faire et après je comprendrai, etc. Par contre, le Tam, on voit à l'encontre du sage que lui, il est resté dans sa ville natale et qu'il a pu, mamash,
il a pu se construire sur les pierres qui ont été mises en place, sur les fondations qui avaient été clarifiées par son père et ses ancêtres au préalable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a pu hériter de la maison de ses pères les bons traits de caractère, la droiture, la véritable conscience de la vie, la véritable compréhension de la vie. Et automatiquement, il a pu donc hériter la maison, entre guillemets, de son père. C'est quoi la maison de son père ici? C'est ce symbole-là dont on a parlé, l'héritage ancestral de nos ancêtres que l'on a reçu du Ham Israël. Il raisonne que chacun il fasse attention d'honorer son père, d'honorer ses parents, d'honorer les Ekenim, les sages et les tzadikim du Ham Israël qui sont eux la maison d'Israël et qu'on puisse rester toujours attaché et chercher non pas de quitter la maison, mais au contraire de pouvoir rentrer de plus en plus pour découvrir les merveilles de notre héritage ancestral. On continue avec le Sefer Or Chadash Hatzion Ta'ir Veniske Kulanu Bimera Leor. Donc, voilà que le principe général que l'on retient, bien évidemment, c'est que le cri, il va être l'expression la plus parfaite de la volonté. Quand tu cries, c'est pas un cri de la gorge, encore une fois, c'est un cri de volonté qui atteint son apogée. Et à ce moment-là, la personne, elle va pouvoir attirer sur elle la délivrance. Parce que Hachem, comme on l'a dit, il veut te donner. Roter la tête, il veut te donner beaucoup plus que toi tu veux prendre, il veut te donner Hachem. Toi, comme on l'a dit encore une fois, tu dois préparer le réceptacle. Et ce réceptacle ici, c'est la volonté. Et cette volonté, plus elle va être parfaite, plus le réceptacle, il va être adéquat pour recevoir ce qu'Hachem, il veut te donner, c'est ta délivrance. Et l'essentiel, c'est quand on parle ici de la volonté intérieure. Encore une fois, c'est la volonté intérieure du cœur et non pas une volonté qui va s'exprimer d'une manière très superficielle par une voix qui crie, qui s'égosille, alors que le cœur n'y est pas. C'est pourquoi Rabbi Nachman nous dit dans Sichot Haran, dans l'enseignement numéro 16, sache que véritablement on peut crier avec une voix qui a une intensité proche de zéro, une voix silencieuse, une voix très subtile. Et pourtant, une personne, elle peut murmurer une voix très très subtilement et pourtant avoir un cri d'une puissance extraordinaire qui sort à ce moment-là et qu'aucune personne autour de lui ne l'entend. Parce qu'au final, il ne sort pas de voix du tout, de voix audible pour les oreilles des hommes. C'est simplement un cri qui est silencieux, qui est très subtil et qui sort du cœur. Et ça, tout homme, nous dit Rabbi Nachman, peut y arriver. C'est-à-dire quoi? Que toi, dans ta tête, tu vas t'imaginer en train de crier de toutes tes forces. Et tu vas rentrer la voix du cri dans ta pensée, pas dans ta gorge, dans la pensée. Tu peux être en plein milieu de la tfila, en plein milieu de tout le monde, et tu cries, même sans mimique. Tu cries, mais tu cries dans ton cœur, tu cries de toutes tes forces dans ton cœur. Et tu imagines que tu cries dans ta tête. Ken, et tu imagines la voix du cri, tu l'imagines. Mamash, tu peux y mettre même du nigoun dans ta voix. Il dit Rabbi Nachman, comme ceux qui vont crier maintenant, et qui, quand ils crient maintenant, ils vont mettre en marche une sorte de voix, etc. Et pourtant, personne ne va t'entendre. Qu'est-ce qu'on apprend ici, les amis? Rabbi Nachman nous enseigner, ne te concentre pas sur l'intensité des décibels que tu vas crier dans la forêt ou dans ta maison. Tu as juste besoin d'aller chercher le cri dans ton cœur, de réveiller le cri de ton neshama, de vouloir avancer, de vouloir évoluer. Et comme ça, Bat Hashem, tu pourras attirer toutes tes délivrances sur toi, une véritable évolution. Et merci Hashem, Chazak, Benitrazek.